quel intérêt de démarrer une page mercato avec un joueur qui est déjà à l'Olympique de Marseille? Oui, j'allais dire, il va arriver. Voilà. Bonjour Louis. Non, c'est vraiment pour parler de l'avenir, de se faire un petit peu peur. Luis Gustavo a donné une interview à la Provence où il redonne il répète à l'envie. On a l'impression qu'on pourrait changer le nom et mettre un peu tous les joueurs, changer les années. Cette interview, on l'a déjà lu. C'est une interview classique. Si on commence à lire les interviews de footballeurs. Non mais c'est vrai, hein, hormis deux, trois un peu fatigués du cerveau, qui sont parfois intéressants. Sinon, c'est pas la peine de perdre du temps. Ou alors, il faut aimer la lecture. Non mais c'est vrai, en règle générale, voilà, on va continuer à travailler. On salue tous les employés d'administration qui ont le temps de lire à Marseille ces longues interviews. C'est très... Pour la Provence, ça n'engage que moi. Voilà. Je vais les retrouver comme à Bordeaux, au bord du terrain, à protester. Non mais voilà, j'avais vu dans la foulée un tweet toujours très juste de notre ami Basile Bowie. Vous savez, c'est un des tweetos préférés de Jacques-Henri Hérault. Pas pour rien, il est quand même pas mal. Voilà. Et puis donc dans la foulée, vous voyez 8h47, incisif. Il a lu l'interview et paf, il a dit voilà, ça multiplie les interviews, les grandes phrases pour clamer son amour de l'OM et de ses supporters, mais ça va nous quitter sans trembler des genoux en cas de non-qualif en l'LDC. Fais-moi mal, Louis Gustave, on s'y profite. Alors, messieurs, je me suis dit, bah tiens, est-ce que on doit vraiment avoir peur? Est-ce que en cas de 4e place, on va commencer un peu à trembler d'un éventuel départ de Luis Gustavo? Commence à l'envers. Et qui est venu à Marseille pour la Ligue des Champions? Voilà. Déjà non. Il a prouvé en signant à l'OM que c'était pas un joueur qui recherchait la Ligue des Champions. Ça n'a pas été sa motivation. Voilà, peut-être qu'à 30 ans, je vais pas dire que ça derrière lui parce qu'il il a gagné à un niveau extraordinaire, mais il a déjà gagné, il a fait le Bayern, etc. Donc voilà, s'il a signé cet été à l'OM, c'est que c'est pas quelqu'un qui recherche la Ligue des Champions, sinon il serait pas allé à l'OM. Donc je me fais absolument pas de soucis pour ça. Le seul souci, c'est qu'un gros club l'été prochain ait absolument besoin d'un numéro 6 opérationnel. Ouais, mais il serait peut-être déjà allé en Chine. Bon, tu vas me dire, quand on voit les propositions, quand on voit Cédric Bakambu. C'est ça. Non, mais c'est ça. Là, il n'y a plus de limite. Ouais, non, il n'y a plus de limite. Il y a plus de 8e joueur le mieux payé au monde, Cédric Bakambu. À part l'argent, je vois pas la motivation qu'il pourrait y avoir chez lui pour aller voir ailleurs. Peut-être qu'un, mettons un Liverpool, je dis Liverpool, ça peut être Chelsea, ça peut être la Juve, n'importe quoi, se retrouve l'été prochain avec une grosse blessure, leur numéro 6 titulaire, et là se disent, bah tiens, Gustavo a été exceptionnel cette année à Marseille, et mettre le paquet. Bon ben là, effectivement, il pourrait partir. Mais sinon, je pense qu'il ne sera pas dans la réflexion de se dire, moi, s'il n'y a pas Ligue des Champions, je m'en vais. Parce qu'il a prouvé qu'il s'en foutait un peu, que ce soit à Wolfsburg ou mais peut-être qu'à Wolfsburg, il n'avait pas le niveau qu'il a montré cette saison et l'exposition qu'il a montré cette saison à l'OM. Peut-être qu'il l'avait, on n'en sait rien. Tu voyais les matchs de Wolfsburg? Non. Non, justement. On sait pas, non, mais c'est pas non plus... il est formidable, mais c'est pas non plus le meilleur numéro 6 au monde actuellement. Le fait qu'il y ait cette cote de popularité, que ce soit le joueur préféré des supporters, qu'il ait une chanson à son nom, est-ce que ça peut jouer, Soun, ça, le fait d'être comme ça, une idole? On se dit ailleurs, si je signe au Barça, ils vont pas me faire une chanson au Nou Camp. Bon, je pense que n'importe quel joueur de foot doit apprécier le fait d'être aimé des supporters, c'est naturel. Après... tout a déjà été dit. Il a signé ici, il n'y avait pas de Ligue des Champions, il y avait la Ligue Europa. Je pense que la Ligue Europa, il s'en foutait complet. Il vit dans une ville qui lui plaît apparemment. Il a cette chanson pour lui qui doit sûrement lui faire plaisir. Je ne sais pas s'il l'entend vraiment. Il s'éclate un peu sur le terrain. Je ne vois pas l'intérêt pour lui d'aller voir ailleurs. Est-ce que Tony, quand on a Luis Gustavo, il y a aussi une petite pression justement de se dire il faut peut-être que si l'OM finit 4e, il n'y a pas de Ligue des Champions, il va rester, mais il y a intérêt à monter en grade et à ramener d'autres Luis Gustavo, sinon parce que c'est le projet qu'on lui a vendu aussi. Ça doit faire partie du projet qu'on lui a vendu. Effectivement, d'être lui dans les fondations et de monter d'un cran, de muscler parce qu'il dit qu'il veut faire progresser et il est très content de voir un Zambo Anguissa progresser, mais si on lui met 10 Zambo Anguissa autour de lui, il y a un moment donné où ça va peut-être le gonfler, non? Ouais, après j'ai plutôt confiance moi dans ce que fait la direction depuis qu'elle est là et sans vouloir passer comme ça juste la brosse à reluire pour faire plaisir, mais c'est ce qui est fait jusqu'ici et dans la logique des choses et je trouve que les dirigeants tiennent à peu près leurs promesses et que avec 2-3 boulettes dont on a parlé, mais sinon globalement c'est assez personne n'est à l'abri d'un accident. Bien sûr. L'affaire Evra, c'est
totalement surnaturel sur le parcours depuis que les dirigeants sont là. Pour l'instant, ça monte étape par étape. Je ne sais pas jusqu'où cet OM est capable d'aller, mais on peut se dire que voilà, il y a eu le premier mercato d'hiver, un deuxième, la vraie naissance, la vraie fondation de cet Olympique de Marseille, que ça va encore s'étoffer avec le temps. S'il y a une Ligue des Champions cet été, évidemment, ça facilitera la vie de tout le monde, et notamment pour savoir qui sera à côté de Luis Gustavo. Tu parles, vous avez parlé, vous avez évoqué des accidents. Babou, est-ce que Luis Gustavo, en cas de départ, pour une raison ou pour une autre, là, ça serait pas un accident, ça serait une vraie tâche et ça serait le symbole d'une ambition cassée quelque part? Est-ce que c'est un joueur témoin, comme il y en a des fois dans certains projets où on se dit, voilà, lui, c'est quand même le symbole que s'il est là, c'est qu'il y a un certain sérieux, un certain standing, et donc du coup, son départ, même pour la Chine et un pont d'or, ça ferait tâche. Il y a une symbolique là. Voilà, il pue l'OM. Voilà, il a l'OM dans la peau. Et effectivement, il y a un attachement viscéral à ce joueur-là aujourd'hui. Ouais. C'est sûr, ce serait compliqué à expliquer aux supporters. Ce serait compliqué. Il gagne déjà très bien sa vie. Hein. Donc pour lui donner envie de partir, il faut vraiment mettre le paquet. Quoi. Parler d'argent, mais ça peut être aussi... Enfin, encore une fois, je pense que c'est un joueur intelligent, ça se voit. Alors après, l'argent, je sais que ça fait beaucoup dans le football, mais c'est un joueur qui a peut-être compris, à la différence de certains autres, qu'il valait peut-être mieux briller dans une équipe, dans un championnat, que dans une équipe comme l'OM, plutôt que d'aller dans des clubs comme West Ham ou quoi en Angleterre. Ouais. Parce que sur les grosses équipes, on en a parlé tout à l'heure, mais il aurait été un joueur parmi d'autres et un joueur de rotation. Parce qu'il n'y a aucune équipe à l'heure actuelle qui pourrait mettre Luis Gustavo, même s'il a été très très bon. Mais non, mais on voit que ça peut arriver. Sur la Méditerranée, Barça est allé chercher Paulinho, non voilà, c'est un peu le même profil. Ça peut lui tomber dessus à un moment ou à un autre. Quoi. Ouais. Luis Gustavo reste à l'OM, ça va, je vous ai écouté, je suis convaincu. Maintenant, on va se mettre à rêver, on va imaginer à côté de lui un Kevin Strootman, l'Hollandais de l'AS Roma.